Dans cette vidéo, je vais te donner 10 techniques de growth hacking pour LinkedIn. Ça va t'intéresser si tu es indépendant et que tu t'adresses à des professionnels ou des entreprises. Si tu es freelance ou consultant, par exemple, c'est pour toi. Mais ça va aussi t'intéresser si tu as un cabinet de conseil, une startup, une agence, bref, un business B2B. Juste avant de te donner ces 10 techniques, je t'invite à mettre un gros pouce sous la vidéo pour me soutenir, pour me montrer que ce genre de contenu te plaît. Dans un sujet de niche comme ça, voilà, tout soutien est forcément bon à prendre. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. J'ai des centaines de vidéos sur la vente, le marketing, l'entrepreneuriat. Donc ça devrait te plaire et active la cloche de notification aussi pour ne pas rater mes prochains contenus. Je publie une vidéo par semaine. Le premier hack, le premier growth hack, il peut paraître un peu évident, mais je vois qu'il est peu maîtrisé. Il y a peu de gens qui l'appliquent bien. C'est le fait de rédiger ton profil LinkedIn comme une lettre de vente. C'est-à-dire que ton profil LinkedIn, c'est pas un CV en ligne. Il s'agit pas de mettre en avant tes expériences, tes formations, tout ce que tu as fait, enfin voilà, toute ton expérience professionnelle. Ce qu'on cherche à faire, c'est s'adresser à une cible précise. Ce qu'on essaye de faire, c'est de rédiger son profil en ayant en tête la personne que l'on cherche à convaincre. Et on s'adresse à elle directement. Tu vois, on ne dit pas « j'ai fait ceci, cela, voici ma vie, mon œuvre ». On n'essaye pas de faire ça. Ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment d'avoir un profil LinkedIn qui soit attractif pour la personne en face. L'idée, c'est vraiment de souligner sa problématique, mettre en avant la solution qu'on a pour cette problématique. Vraiment, on souligne la douleur du prospect et on met en avant le fait que notre solution peut lui être bénéfique, que c'est vraiment la solution pour lui ou pour elle. Et il faut notamment faire attention à l'intitulé de post. Tu sais, l'intitulé de post, c'est ce qu'il y a juste en dessous de ta photo sur LinkedIn. La plupart des gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent leur job, voilà, CEO à blabla, ou alors rédacteur ou photographe, peu importe. Ce qu'il vaut mieux faire, c'est mettre en avant ta proposition de valeur, ta promesse. Alors, il y a certaines personnes qui mettent j'aide les blabla à faire ceci, cela. Tu vois, j'aide telle cible à obtenir tel bénéfice. C'est la formulation simple, tu peux faire ça, tu peux être un peu plus créatif que ça, mais c'est en tout cas la bonne approche. C'est-à-dire qu'il faut vraiment, voilà, au lieu de mettre uniquement son intitulé de poste, tu vois, tout le monde, enfin il y a plein de rédacteurs, de CEO, d'agences, etc. On s'en fout. Ce qu'il faut, c'est vraiment mettre en avant quel problème tu règles et pour qui. Et si tu fais ça, tu vas déjà te démarquer, vraiment sortir du lot et tu as plus de chances de générer des prospects de cette manière. Juste avant de te parler du deuxième growth hack, voilà, si tu veux aller plus loin sur ce genre de sujet, sur notamment la prospection sur LinkedIn ou la création de contenu, bref, sur l'acquisition client, j'ai ce que j'appelle des emails secrets, tu as le lien d'inscription en description. Tu peux aussi cliquer sur le i et en t'inscrivant, c'est très simple, tu vas recevoir chaque matin à 9 h un email rempli de conseils, de méthodes, d'astuces pour générer plus de leads et pour générer plus de ventes. Donc c'est pour les entrepreneurs B2B et les indépendants, donc tous ceux qui s'adressent à des professionnels ou à des entreprises. YouTube n'est que la partie visible de l'iceberg. Mon meilleur contenu se trouve dans ces emails secrets. Il y a plus de 15 000 entrepreneurs qui sont déjà inscrits à l'heure actuelle. Donc c'est pour les personnes motivées, ambitieuses, qui veulent faire passer leur business au niveau supérieur. Donc rejoins-nous, clique sur le lien en description ou sur le i. Ceci étant dit, la deuxième technique dont je voulais te parler, c'est le fait d'envoyer des ressources en fait en prospection plutôt que d'être trop direct. Je m'explique, la plupart des gens quand ils prospectent sur LinkedIn, ils envoient des messages du style « Coucou, je peux vous aider, on s'appelle ?» Du coup, tu vois, le fait de faire ça, ça repousse les prospects. Il y a plein de gens qui font ça, qui sont trop frontaux, qui sont trop agressifs, qui sont vraiment trop directs. Et les prospects au début, tu vois, en 2017, moi j'ai démarré, j'ai formé pas mal de personnes depuis 2017 sur ce sujet-là, et ça marchait de faire ça. Tu pouvais être direct, tu pouvais proposer un call directement à ton prospect. Mais le truc, c'est qu'aujourd'hui, les prospects sont sursollicités. Ils reçoivent des tonnes de messages, donc il faut être meilleur que ça. Et l'une des techniques que tu peux utiliser pour capter l'attention de ta cible et ne pas passer pour un vendeur de tapis, c'est de proposer une ressource gratuite. C'est de proposer un lead magnet, tu vois, soit un guide, soit une vidéo, peu importe, mais quelque chose qui apporte de la valeur. Donc la clé, c'est vraiment d'apporter de la valeur d'abord, au lieu de chercher à tirer profit. Et ça, c'est un shift mental, en fait, quand tu arrives à opérer ça, quand tu es plus dans le j'allais dire le don, mais tu vois, il ne s'agit pas de donner pour donner. Évidemment que derrière, il y a des personnes dans le lot qui vont être intéressées et vouloir aller plus loin. Mais à partir du moment où tu es dans cette optique de je vais apporter de la valeur plutôt que je vais vendre, je vais tirer profit, tu vas voir que tu vas pouvoir créer des connexions beaucoup plus fortes avec tes prospects.
tu vas réussir à capter l'attention de ta cible, créer de la conversation et donc générer beaucoup plus de prospects qualifiés. Donc essaye d'envoyer des ressources gratuites, demande la permission en amont, évidemment, n'envoie pas ton lien direct comme ça parce que sinon c'est du spam, mais propose d'apporter de la valeur et tu as des personnes qui vont te dire oui et tu vas pouvoir prolonger la conversation de cette manière-là. Ça c'est extrêmement important, ça peut absolument changer tous tes résultats en prospection. Alors l'autre technique dont je voulais te parler, c'est le fait de commenter activement les posts de personnes dans ton secteur pour booster ta visibilité. En fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, LinkedIn a drastiquement diminué la portée des publications et du coup, tu vois, auprès de personnes qui ne te connaissent pas. Et du coup, quand tu postes, souvent, tes posts sont vus par des personnes qui te connaissent déjà, qui sont déjà dans ton premier cercle de relations. Donc, l'une des solutions pour être plus visible, en plus de la prospection, mais auprès de personnes qui ne te connaissent pas, c'est de commenter les posts d'autres personnes dans ton secteur. Et quand tu fais ça, tu vois, ton profil va finalement être visible par des personnes qui ne te connaissent pas et qui pourraient être intéressées par tes services. Tu peux faire ça manuellement. Maintenant, il y a aussi des logiciels qui permettent d'automatiser les choses. Hein. Tu peux utiliser différents logiciels. Je pense notamment à un logiciel français qui s'appelle PowerIn qui permet d'automatiser ça. Alors attention quand même. À prendre avec des pincettes, il faut pas que tes commentaires fassent trop ChatGPT, fassent trop intelligence artificielle. Moi, je te recommande quand même, dans l'idéal, de faire les choses manuellement, parce qu'on voit de plus en plus de gens mal utiliser ce genre d'outils, et du coup, on voit quand c'est l'intelligence artificielle, les choses vont sans doute s'améliorer avec le temps, ça va être de moins en moins visible, l'aspect IA, mais en tout cas, pour le moment, c'est pas parfait, donc fais attention, si tu peux te le permettre. Voilà, fais-le à la main ou alors délègue ce travail, ce sera encore plus, tu pourras tirer tous les bénéfices du truc sans les inconvénients, tu pourras avoir plus de visibilité, te connecter avec des prospects sans le faire toi-même, sans y passer du temps. Donc la meilleure solution, ce serait vraiment de déléguer. Mais en tout cas, cette technique de commenter activement sous les posts de personnes dans ton secteur, sous les posts d'influenceurs, elle fonctionne vraiment très bien. Donc profites-en. Autre technique, c'est le fait de démarcher des prospects qui sont actifs sur la plateforme, tu vois, qui like des posts, qui commentent des posts. Quand tu fais ça, tu peux augmenter ton taux de réponse parce que ces personnes sont actives tout simplement. Tu vois, souvent ce qu'on fait quand on prospecte, c'est qu'on va donner un lien à notre logiciel d'automatisation ou alors on va simplement taper l'intitulé du post de notre cible dans la barre de recherche. Et dans le lot, forcément, quand tu vises un peu large, les personnes en face sont... dans le lot, il y a des personnes qui ne sont pas actives, qui sont peu sur la plateforme, qui vont rarement regarder leurs messages, etc. Alors que quand tu démarches des gens qui sont actifs, qui sont... tu vois, qui like, qui commentent des posts, etc., tu sais qu'elles ont de grandes chances de voir ton message. Alors après, elles vont répondre ou pas. Il y a des personnes qui vont voir ton message et pas répondre, mais le simple fait de démarcher, de te concentrer sur des personnes actives, sur des prospects actifs sur la plateforme, ça va te permettre d'augmenter ton taux de réponse, d'avoir plus de réponses que si tu visais de façon un petit peu large sur la plateforme. Donc ça, c'est un gros hack qui est extrêmement efficace. Autre technique, c'est le fait de publier au moment de fortes affluence. C'est-à-dire que tu as des moments dans la journée où il y a des personnes qui sont plus connectées qu'à d'autres moments. Tu vois, par exemple, le soir, les gens sont pas trop sur LinkedIn. Par contre, tu vois, en fin de matinée, ils sont sur LinkedIn. Tu as un logiciel qui s'appelle LinkedTime. Alors pour les logiciels, je te mettrai les liens en description, mais qui te permet d'identifier le moment idéal pour poster selon ton réseau à toi, parce que c'est différent selon les personnes. Mais l'idéal, c'est vraiment de publier quand les personnes sont connectées à LinkedIn, parce que qu'est-ce qui va se passer derrière? LinkedIn va voir que ton post va générer plus d'engagement dans un laps de temps court que d'habitude. Tu vois, pas que d'habitude, mais il va juste voir que comme il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de likes assez rapidement, et du coup, la plateforme va pousser ton post à plus de personnes encore. Tu vois, il y a un effet boule de neige qui se produit. Alors que quand tu postes à des moments où c'est désert sur LinkedIn, tu as quelques likes vite fait, mais du coup, ça stimule pas l'algorithme. Donc, c'est bien de publier à des moments où il y a une forte affluence, où il y a pas mal de gens qui sont connectés. Comme ça, l'algorithme se dit « Ah, super, il y a pas mal de gens qui engagent avec ce post-là. » Et du coup, il va diffuser ta publication à une plus grande échelle. Donc, ça te permet d'être tout simplement plus visible. Donc, tu peux utiliser LinkedTime pour ça. Autre technique, c'est le fait de bien travailler les hooks dans tes posts, les accroches. Les hooks, c'est les accroches, c'est les 2-3 premières lignes de tes posts. Il faut savoir que quand quelqu'un
quand quelqu'un voit un post et clique sur voir plus, tu sais, sur une publication, quand un texte est un peu long, bah forcément c'est pris en compte par l'algorithme, ça compte comme un engagement et l'algorithme va diffuser aussi de façon plus importante ton post s'il voit que ça intéresse, si les gens cliquent sur voir plus. Et le simple fait de cliquer sur voir plus, bah ça donne envie aux gens aussi de lire la suite du post, de liker, de commenter, etc. Donc ça c'est un travail de copywriting. Maintenant tu as des outils comme Taplio qui te permettent de trouver des hooks. Alors attention, Taplio le fait en anglais, il me semble, si je dis pas de bêtises, mais tu peux toujours traduire ça avec ChatGPT en français, tu peux toujours ajuster, mais Taplio te donne automatiquement des idées de hook bien accrocheurs pour tes publications. Je te mettrai aussi le lien en description, c'est un super outil d'ailleurs qui fait pas que ça, ça te permet de programmer tes publications, ça te permet d'engager aussi avec d'autres personnes, etc. Tu vois, je te parlais notamment du fait de commenter activement les posts d'autres personnes dans ton secteur. Taplio te permet de le faire vraiment rapidement. Bref, je te laisse regarder tout ça en description. Mais le fait de bien travailler tes hooks, tes accroches dans tes posts est super important et c'est ce qui va te permettre de booster l'engagement sur tes posts et donc ta visibilité. Autre technique, c'est le fait de renvoyer en fait les abonnés à ta newsletter ou en fait peu importe là où tu as des abonnés, ça peut être aussi je sais pas sur Twitter, enfin sur X aujourd'hui, sur Threads, peu importe, mais le fait de renvoyer tes abonnés vers tes posts, vers tes publications LinkedIn pour augmenter l'engagement rapidement et amplifier la portée de ton post derrière. Tu sais, je te disais que quand tu as beaucoup de gens qui like et commentent un post dans un court laps de temps, juste après la publication, LinkedIn voit ça, l'algorithme identifie ça et pousse ton post auprès d'encore plus de personnes. Le fait, tu vois, d'avoir une audience quelque part, que ce soit sur une newsletter, Twitter, peu importe en fait, et de renvoyer cette audience, tu vois, de driver le trafic, de diriger le trafic vers ton post LinkedIn, ce sont des personnes qui te connaissent, ce sont des personnes qui t'apprécient normalement, donc elles ont de grandes chances d'engager avec ton post assez rapidement et du coup forcément l'algorithme de LinkedIn va voir ça, il va voir qu'il y a plein de gens qui like ton post, il y a plein de gens qui commentent, etc. Donc ça va pousser ta publication auprès de encore plus de monde, dont des personnes qui ne te connaissent pas. Donc ça c'est un gros hack qui est pas souvent utilisé je trouve et qui est extrêmement pratique. Autre technique, c'est le fait de mettre tes liens en commentaire plutôt que dans tes posts. Tu sais, tous les réseaux, il n'y a aucun réseau social qui aime quand on met des liens dans les publications parce que ça fait sortir les utilisateurs de la plateforme. LinkedIn n'a pas envie que les gens partent de LinkedIn. C'est pareil pour Facebook, c'est pareil pour Instagram, etc. Donc en fait, ce que LinkedIn fait, c'est qu'il pénalise les posts avec des commentaires dans le texte, tu vois. Et du coup, une solution pour éviter d'être trop pénalisé, c'est de mettre tes liens en commentaire quand tu veux renvoyer vers un lead magnet ou vers un call avec toi, peu importe, tu peux mettre ça en commentaire. Ça n'est pas, tu vas quand même être un peu pénalisé par la plateforme, surtout si tu mets le post juste après, enfin le commentaire juste après avoir publié, mais c'est moins pénalisé que si tu mets carrément le lien dans le post. Il faut savoir aussi que quand tu as la version premium de LinkedIn, il me semble que tu as un bouton qui est visible pour accéder à ton lien à tout moment, tu sais, juste en dessous de ta photo. Quand tu as la version premium, tu peux mettre un appel à l'action en fait juste en dessous de ta photo. Donc ça, à la limite, tu peux toujours renvoyer les gens au lieu de dire allez voir en commentaire le lien. Tu peux toujours dire aux gens vous pouvez cliquer sur mon profil, mais tu vois, tu peux mettre en gros accéder à mon site web quand tu as la version premium. Donc c'est assez pratique et ça permet d'éviter de mettre des liens et d'être pénalisé. Donc ça voilà, mais si tu n'as pas la version premium de LinkedIn, mets tes liens en commentaire plutôt que dans tes posts. Utilise aussi les événements en live pour toucher un grand nombre de personnes. Il y a peu de concurrence dans les lives LinkedIn et du coup, tu vois, il y a peu de gens qui créent des événements aujourd'hui. Tu as une partie événements dans LinkedIn. Et dans ces événements, tu peux créer des lives sur Zoom, etc. Et il y a peu de concurrence, il y a peu de gens qui le font. Donc, tu peux vraiment toucher beaucoup de monde de cette manière-là. Tu peux inviter toutes les personnes de ton réseau. Alors, tout le monde ne va pas participer à ton événement, mais tu as des outils qui te permettent, comme Phantom Buster, je te mettrai le lien en description aussi, qui te permettent d'inviter de façon massive toutes les personnes de ton réseau à ton événement, de façon automatisée. Donc si tu as un joli réseau et que tu veux faire un webinaire ou tu vois, un live sur un sujet, apporter de la valeur et à la fin vendre ton offre, tu peux le faire et tu n'auras pas énormément de concurrence. Donc voilà, c'est un effort de faire des lives, c'est pas le format que tout le monde aime, mais il faut savoir que quand tu as moins de concurrence sur un format, il faut en profiter parce que tu peux toucher beaucoup de gens, tu peux vraiment être favorisé par LinkedIn, surtout que tu as des notifications qui sont envoyées par LinkedIn quand tu fais
quand tu crées un événement, quand tu es en live, donc n'hésite pas à en profiter. Et dernière technique dont je voulais te parler, c'est le fait d'utiliser tout simplement un outil d'automatisation pour ta prospection, un outil comme Wallaxy, moi c'est ce que j'utilise, tu auras aussi le lien en description. Alors ne te rue pas sur l'automatisation si tu n'as pas une solide stratégie déjà en place, si tu n'as pas aujourd'hui des résultats de façon manuelle. Ne crois pas que l'automatisation de ta prospection va tout changer, va te permettre de décrocher des contrats du jour au lendemain. Non, il faut que tu aies des résultats déjà aujourd'hui, que tu aies une bonne stratégie, que tu aies un bon marketing. Et là, tu peux automatiser. Mais quant à tout ça, voilà, le fait d'automatiser ta prospection, c'est quand même extrêmement pratique. Ça te permet de générer des prospects qualifiés sans rien faire. Évidemment, tu dois continuer la conversation, tu dois prolonger la conversation avec eux après. Mais ça permet vraiment de gagner énormément de temps. Donc je t'invite à le faire si ce n'est pas déjà fait, si tu as déjà des résultats à l'heure actuelle. J'espère que cette vidéo t'a été utile, j'espère qu'elle t'a plu. Si tu as d'autres growth hacks à partager d'ailleurs, n'hésite pas à le dire en commentaire. Mets un pouce si cette vidéo t'a été utile, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, si tu veux d'autres vidéos de ce genre-là et que tu ne veux pas les rater. Et je te rappelle que si tu veux aller encore plus loin sur ce genre de sujet, ça n'est que la partie visible de l'iceberg. Mon meilleur contenu se trouve dans mes emails secrets. Tu as le lien d'inscription en description, tu peux aussi cliquer sur le i et en t'inscrivant, tu vas recevoir chaque matin à 9h un email rempli de conseils, de méthodes, d'astuces pour générer plus de leads et de ventes B2B. Je te souhaite plein de succès en tout cas, je te dis à très vite. À plus.